Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplissons de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre Fils, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir.
aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tes préceptes, et je les touche ma clément. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Psaume 14. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se les dire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient pour sacrer dans le pays, ceux qui s'y attachent les pauvres de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après, jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. La garde me marque un enclos de délices, oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, oui, la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent, oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face, plénitude de joie à ta droite, délices éternelles.
Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers qu'il te faille dire, qui ira nous la chercher. Que nous entendions pour la mettre en pratique, non la loi n'est pas hors de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vive heureux les jours nombreux. Vois, je te propose aujourd'hui, vivre si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Hans Urs von Balthasar, tu couronnes l'année de tes bontés. Aujourd'hui, tout paraît possible. En réalité, quand on a une vue d'ensemble, très peu est possible. Nous ne recherchons pas tant le futur que la technique pourrait orienter, que les significations disponibles de tout ce qui arrive. Il n'y a que très peu de possibilités. Le non-sens du présent peut nous faire fuir en avant et chercher à instituer une juste répartition des biens. Mais les hommes seront-ils alors plus heureux? On peut aussi, comme l'homme religieux oriental, tenter de s'évader du non-sens de la roue du monde qui tourne sans fin. Mais quel sens aura alors le monde? Comme troisième solution, il ne reste que le chemin de Jésus-Christ, qui, il est vrai, ne nous explique pas l'origine de la souffrance sur terre, ce que personne ne fait, mais qui nous montre que Dieu s'est déclaré solidaire de notre souffrance. Il nous en a donné un signe précurseur positif, même une totale inversion de valeur, dans la croix et la résurrection de son Fils. Voilà que les possibles décisions de l'humanité nous sont présentées tellement évidentes et dévoilées comme à la fin des temps. Les coulisses sont déjà démontées. Les acteurs sont encore tout engourdis sur la scène nue. Nous jouons le dernier acte de l'histoire du monde, peu importe combien de temps elle peut encore durer.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront pour les siècles des siècles. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, un ange m'a montré l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne son fruit 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit, et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations païennes. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit, ces paroles sont sûres et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie écrite dans ce livre. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Voici que je viens sans tarder. Dès ce soir, c'est l'Avent, un temps aux teintes de l'aurore, aux couleurs du désir, un temps d'attente. Mais qui attendons-nous? Nous attendons bien sûr un enfant, et avec Marie, tous nous attendons un enfant. Par le baptême, par l'Eucharistie, par la parole, nous sommes théophores, nous portons le Verbe en nous. Alors, faisons-nous un cœur de mère. Comme l'abbé cistercien Guéric d'Igny y invite ses moines, veillons, leur dit-il, à ce qu'aucun choc trop rude ne vienne à blesser ce tendre fruit. Gardons-nous des actes et des discours coupables, mais aussi des pensées néfastes qui étoufferaient la divine semence. Veillons sur nos cœurs, car de là sortira la vie. Nous attendons aussi un Sauveur. Tu l'appelleras du nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, dit l'ange Gabriel à Marie. Oui, nous attendons celui qui nous délivre du chancre, du péché et de la mort. Gaudemus, réjouissons-nous. Alors, faisons-nous un cœur de racheté, un cœur dilaté d'action de grâce. Ouvrons tout notre être à la bonne nouvelle du salut. Faisons-nous capacité pour accueillir ce torrent de vie qui vient. Nous attendons encore un roi dont le règne n'aura pas de fin. Alors, avec Marie, dans la simplicité de la maison de Nazareth, faisons-nous un cœur de reine pour accueillir le roi de l'univers
qui se fait petit enfant, humble et pauvre, pour établir un royaume tout intérieur, un royaume de paix, de partage et d'amour, le royaume des béatitudes. Nous attendons enfin un époux. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il vient épouser la terre pour la combler de sa présence divine. Je vous ai fiancés à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure, dit saint Paul. Alors, faisons-nous un cœur d'épouse qui ne préfère rien à l'amour de l'époux, jusqu'à pouvoir dire en vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, ou encore, pour moi vivre, c'est le Christ. Oh oui, viens Seigneur Jésus, ne tarde pas. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Des familles divisées et recomposées, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Des croyants persécutés pour leur foi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Des diocèses en attente d'un nouvel évêque, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Tu es Saint Dieu, tu es
pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Père conçu de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es